Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous abordons un thème profond qui touche à la fois à notre identité personnelle et à notre héritage familial, la fragmentation du soi. Alors, suite à notre précédente capsule sur la psychogénéalogie et le Seigneur des Anneaux, beaucoup d'entre vous m'ont interrogé sur le personnage de Gollum et de sa part, sa personnalité divisée en deux opposés. Donc ce personnage qui nous fascine par son combat intérieur, son tiraillement constant entre son Gollum sombre et son Sméagol plus lumineux, eh bien vient incarner cette dualité qui est une métaphore puissante de ce qui se passe en nous, notamment quand nos valeurs, nos désirs et nos besoins semblent entrer en conflit avec les attentes de notre famille ou de la société. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette fragmentation ? Comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos vies ? Et pourquoi il nous arrive parfois de ressentir cette division comme si une part de nous voulait suivre un chemin tandis qu'une autre voulait s'y opposer ? Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet fascinant et voir comment nos histoires familiales et nos expériences façonnent cette fragmentation intérieure. Alors pour commencer, on va essayer de définir ce qu'est la fragmentation du soi. C'est parti. Alors, pour clarifier ce que l'on entend par fragmentation du soi, il faut comprendre que ce terme désigne un état où nous ressentons des parties de nous en conflit à l'intérieur. C'est comme si nous avions plusieurs voix à l'intérieur et chacune tirant dans une direction différente. Ces voix peuvent incarner différents désirs, valeurs ou attentes, et leur conflit peut nous mener à une grande confusion intérieure. Alors en réalité, cette fragmentation n'est pas un désordre mental à proprement parler, mais plutôt une réaction à des influences extérieures qui ont façonné notre être. Par exemple, si dans notre enfance nous avons reçu des messages contradictoires de nos parents, ça peut créer des divisions internes. Imaginez un enfant qui grandit avec un parent strict et un autre plus permissif. Cet enfant pourrait intégrer ces deux approches contradictoires sans jamais savoir comment concilier ses propres besoins et ses valeurs opposées. On revient sur l'exemple de Gollum. Alors comme Gollum, nous avons parfois tendance à nous sentir tiraillés entre une partie qui désire être libre, authentique, et une autre qui reste attachée aux désirs et aux peurs héritées de notre entourage. Alors ce conflit peut créer des tensions dans notre vrai moi et entre le moi en fait que nous pensons devoir incarner. On va poursuivre cette exploration avec la fragmentation à travers les histoires de famille et nos lignées familiales. Alors, en psychogénéalogie, cette fragmentation peut être amplifiée par les histoires familiales. Lorsqu'une famille favorise une lignée plutôt qu'une autre, ou valorise certains traits de caractère et en rejette d'autres, cela peut créer une division inconsciente au sein de l'individu. Par exemple, si une famille admire les réussites matérielles et dévalorise les expressions créatives, un enfant créatif pourrait se sentir divisé entre son envie de suivre sa passion et le désir de se conformer aux attentes familiales. Et donc cette division peut conduire à une forme de culpabilité ou de conflit intérieur à chaque fois qu'il suit son intuition, car il a intériorisé ses messages familiaux, et même s'ils ne lui correspondent pas. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Les familles séparées et les enfants de parents divorcés peuvent parfois expérimenter en fait cette fragmentation. Lorsqu'un enfant entend des discours opposés chez son père et chez sa mère, il peut être forcé d'adopter des attitudes contradictoires pour s'adapter à chacun d'eux sans pour autant trouver un équilibre qui lui est propre. Et donc cette tension peut entraîner un sentiment de confusion et de loyauté partagée entre les deux parents. Maintenant, on va s'attarder à la fragmentation au quotidien entre le cœur et les attentes extérieures. Parce que cette fragmentation ne se limite pas qu'aux influences familiales. Elle peut également surgir des attentes extérieures, que ce soit à l'école, au travail ou dans la société en général. Nous sommes souvent soumis à des messages contradictoires. On nous dit d'être nous-mêmes, mais aussi nous conformer aux normes, de suivre notre passion, mais d'assurer notre sécurité financière. Et donc, toutes ces injonctions peuvent nous diviser, comme si une part de nous voulait poursuivre un rêve, tandis qu'une autre préférait opter pour la sécurité. Au travail, par exemple,
eh bien il n'est pas rare de se sentir déchiré entre un désir d'évolution personnelle et des attentes institutionnelles qui ne laissent pas toujours de place à l'individualité. À l'école aussi, un jeune peut être tiraillé entre ses passions et la pression académique en fait, et ressentant ainsi cette fragmentation à un âge où il est censé construire son identité. On revient sur l'exemple de Gollum. Cette dualité se manifeste bien chez Gollum, qui d'un côté est fasciné par l'anneau et en dépend, et de l'autre aspire à redevenir libre et à retrouver une vie plus authentique. Et bien de même, dans notre quotidien, nous avons des anneaux qui nous attirent, mais qui en même temps freinent notre véritable épanouissement. Maintenant, on va voir l'impact inconscient de la fragmentation sur notre vie. Eh bien, quand cette fragmentation intérieure devient inconsciente, elle peut affecter nos décisions, notre confiance en nous et notre bien-être global. Et souvent, ce sont des injonctions familiales et les valeurs contradictoires qui ont façonné ces voix, entre guillemets, intérieures en opposition. En négligeant en fait d'unir eh bien ces parties de nous, nous risquons de vivre dans un état de dualité où chaque décision, même la plus simple, devient une source de doute et d'anxiété. En fait, cette fragmentation peut également affecter notre perception de nous-mêmes. En fait, nous pouvons aussi ressentir un écartèlement entre deux moi, l'un voulant se libérer des attentes et l'autre se sentir enchaîné à des idées et des croyances héritées. Par exemple, une personne ayant grandi dans une famille valorisant la réussite matérielle pourrait constamment ressentir un tiraillement entre la poursuite de ses rêves et la peur du manque, en fait, la sécurité financière, même si cela crée une grande insatisfaction dans sa vie. C'est comme un musicien aussi qui souhaite vivre de sa passion, mais ressent une pression familiale de choisir entre une carrière stable et ce tiraillement entre la sécurité et la passion, qui devient le reflet de cette fragmentation intérieure et qui peut être une source de frustration et de dévalorisation. Alors comment on fait pour réconcilier, intégrer nos fragments pour retrouver l'unité intérieure? Alors, en psychogénéalogie, ça commence par identifier et accueillir chaque fragment de notre identité. Ça implique d'observer avec bienveillance les contradictions intérieures, de reconnaître aussi les messages en fait qui nous ont été transmis et de bien différencier ce qui nous appartient vraiment et de ce qui provient de notre famille ou de la société. Et pour y parvenir, vous pouvez, par exemple, écouter vos voix intérieures. Prenez le temps d'observer les différentes parties de vous. Par exemple, si une partie veut se lancer dans un projet créatif, tandis qu'une autre hésite par peur de l'échec, accueillez chaque ressenti sans jugement. Ensuite, ça va être de reconnaître les héritages familiaux. Demandez-vous quelle idée ou valeur provient de votre lignée. Souvent, le simple fait de reconnaître ces influences peut réduire considérablement l'impact de la fragmentation. Ensuite, l'idée, c'est de venir honorer et intégrer chaque fragment. Comprendre que chaque partie de vous a quelque chose à vous enseigner, c'est super intéressant. En fait, la partie qui craint le changement peut révéler des blessures anciennes, tandis que celle qui aspire à la liberté vous connecte à votre essence profonde. Pour l'artiste, par exemple, qui craint de se lancer, il peut être utile de reconnecter la voie familiale qui valorise la stabilité, puis de l'intégrer avec la voie créative pour trouver un compromis équilibré. Et donc, l'idée, c'est un retour en fait à l'unité et une acceptation de soi. Et donc, la fragmentation du soi, c'est une expérience humaine universelle, enrichie par nos histoires familiales, nos héritages et les valeurs que nous portons. Eh bien, comme Gollum, oui, nous pouvons être tiraillés entre des désirs opposés, mais cette fragmentation est également une invitation à réconcilier nos parts divisées, à comprendre leur origine et à les unir pour avancer avec plus d'harmonie. Si cette capsule vous a parlé, je vous encourage à explorer votre propre histoire familiale, à aller à la rencontre de ces parties de vous-même qui peuvent être en conflit. Et donc, en réintégrant ces fragments, nous nous rapprochons de notre véritable essence et nous offrons à nous et à notre lignée la possibilité d'une unité retrouvée. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur 3 Lunes Diffusion. À bientôt!